Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vos mots peuvent définir le cours de votre vie sans que vous vous en rendiez compte? Ce que vous dites chaque jour peut être la clé de votre succès ou de la chaîne qui vous maintient coincé en échec. Pire, la plupart des gens n'imaginent même pas l'impact que chaque mot a sur leur destination. Avant de vous révéler le secret derrière le pouvoir caché des mots, une connaissance qui peut transformer votre réalité pour toujours, est déjà abonné à la chaîne et laisse le même. Cela nous aide à continuer à apporter du contenu qui peut changer la façon dont vous voyez le monde. Maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut être exactement ce qui manquait pour que vous déverrouilliez votre vie. De l'aube de l'humanité, les mots ont été plus que des sons simples. Ils ont façonné des royaumes, détruit les empires et transformé la vie. Ce que peu réalisent, c'est que chaque mot prononcé porte une énergie qui influence le monde qui nous entoure, soit pour le bien ou pour le mal. Les mots peuvent être comme des graines plantées sur le sol de la réalité. Certains germent et prospérer, apportant de l'espoir et des progrès, tandis que d'autres deviennent des mauvaises herbes, suffoquant les rêves et répandre la destruction. Vous êtes-vous déjà demandé combien de mots négatifs ont saboté votre voyage? Et combien de mots de force auraient pu changer leur destination? La vérité est que nous sommes des otages ou des seigneurs des paroles que nous choisissons d'utiliser. Ce n'est pas une coïncidence que les textes sacrés et les philosophies du millénaire soulignent l'impact des mots sur la vie d'une personne. La Bible, par exemple, déclare dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont dans le pouvoir du langage. Ce n'est pas seulement une métaphore religieuse, mais un principe psychologique et spirituel profond. Ce que vous dites de vous-même et des autres vous manifeste dans vos actions et vos émotions. Avis, ceux qui parlent constamment d'échecs et de défaites vivent généralement entourés de difficultés. Déjà, ceux qui verbalisent l'espoir et le courage attirent souvent des opportunités. En effet, les mots agissent comme des commandes que l'esprit interprète et exécute. La grande question est donc, utilisez-vous les mots à votre avantage ou contre vous? Le pouvoir invisible du langage peut être un ennemi allié ou silencieux. Un seul commentaire désobligeant a répété d'innombrables fois pour programmer votre esprit sur la voie de l'échec. D'un autre côté, une simple déclaration positive, dictée par la condamnation quotidiennement, peut reconfigurer votre cerveau pour voir et rechercher des solutions où avant vous ne voyiez que des problèmes. À partir de maintenant, chaque mot doit être choisi avec intention et sagesse. Après tout, les mots créent des réalités. Imaginez être face à un miroir qui reflète non seulement votre apparence physique, mais tout ce que vous avez dit tout au long de votre vie. À quoi ressemblerait cette vision? La science moderne prouve que nos paroles ont un impact direct sur notre comportement, nos émotions et même notre santé. Des études en neurosciences montrent que le langage affecte la chimie du cerveau, influençant les modèles de pensée à la réponse corporelle au stress. En d'autres termes, ce que vous dites n'est pas seulement dans les airs, il vous raconte dans votre esprit et définit votre destin. Chaque phrase négative que vous répétez agit comme une brique dans la construction de murs invisibles qui vous emprisonnent dans des modèles limitants. Si nous regardons les gens qui réussissent, nous réaliserons qu'ils ont tous quelque chose en commun. Un modèle de parole qui renforce les croyances positives et résilientes. Ils ne nient pas la réalité, mais choisissent des récits qui renforcent leur capacité à surmonter. Si quelqu'un passe par une crise et dit « cela me détruira », le cerveau se prépare à échouer. Mais il est dit que cela deviendra plus fort, active les mécanismes de résilience et d'adaptation. Le monde extérieur peut être chaotique, mais votre façon de l'interpréter et de y répondre commence dans ce que vous dites. Votre esprit croit ce que vous dites et cela façonne ce que vous vivez. Vous voulez changer votre réalité? Commencez par changer votre façon de parler. Chaque mot qui sort de votre bouche programmée est votre avenir en tant que code dans un système.
Des phrases comme « je ne suis pas capable » ou « toujours défectueuse » doivent être éliminées car elles créent des réalités destructrices. Au lieu de cela, remplacées par des déclarations telles que « je suis capable de »,« j'apprends de chaque erreur » et « je suis plus fort que n'importe quel obstacle ». Au fil du temps, vous verrez que ces nouveaux mots commenceront à changer votre perception de la vie, conduisant à de nouvelles actions et, par conséquent, à de nouveaux résultats. Si les mots ont du pouvoir, le silence a encore plus de pouvoir. Il peut s'agir d'un bouclier protecteur contre les conflits inutiles, un outil d'introspection profond et même une réponse plus puissante que 1000 discours. Dans la société moderne, nous sommes bombardés par un flot de voix, réseaux sociaux, nouvelles, opinions tiers. Et, dans ce tourbillon, nous oublions la valeur du silence stratégique. Beaucoup croient qu'ils ont toujours besoin d'avoir le dernier mot, alors qu'en fait, le vrai pouvoir est de savoir quand parler et surtout quand se taire. Ceux qui dominent cet art ont une plus grande maîtrise de leurs émotions et de leur énergie. Dans l'histoire, les plus grands leaders et stratèges ont toujours été en mesure d'utiliser le silence comme arme. Jésus-Christ, devant ses accusateurs, est resté silencieux quand il savait qu'aucun mot ne changerait les cœurs endurcis. Sun Tzu, dans The Art of War, enseigne que le vrai maître de la bataille est celui qui connaît le bon moment pour bouger et le bon moment pour attendre. Dans les batailles quotidiennes, savoir quand le silence peut être le facteur décisif entre le succès et l'échec. Le silence peut éviter les discussions destructrices, vous empêcher de réagir impulsivement et même de confondre vos adversaires. Au lieu de répondre aux provocations, essayez juste d'observer. Le silence désarme et affaiblit ceux qui attendent une réaction de votre part. Cependant, le silence ne doit pas être confondu avec la passivité ou la faiblesse. Il doit être utilisé avec la stratégie et la sagesse. Il y a des moments où le silence guérit et les moments où le mot doit être dit avec autorité. Le secret est d'apprendre à identifier ces situations. Pratiquez l'art du silence avant de réagir impulsivement. Utilisez-le pour écouter davantage et mieux comprendre. Apprenez à transformer le silence en un allié, et vous vous rendrez compte que souvent dire que rien peut être la réponse la plus puissante de tous. Si les mots façonnent notre réalité, alors ce que nous disons est un reflet direct de notre énergie intérieure. Dans le plan spirituel, la langue est plus que la communication, c'est une force créative. L'univers répond à ce que nous déclarons, car le mot est un véhicule de foi. Dans les textes sacrés, Dieu a créé le monde à travers la parole. Il y avait de la lumière, et il y avait de la lumière. Ce principe ne se limite pas au divin, mais s'applique à nous tous. Ce que vous déclarez de votre vie ouvre des portes ou soulève des murs invisibles autour de vous. Vous êtes-vous déjà demandé si vos mots construisent ou détruisent votre propre chemin? Beaucoup ignorent le poids spirituel de leurs déclarations quotidiennes. Quand quelqu'un dit « ma vie est l'enfer » ou « tout va toujours mal pour moi », il n'exprime pas seulement la frustration. Il établit un contrat invisible avec cette réalité. L'esprit et l'univers travaillent pour confirmer ce qui a été dit. Par conséquent, changer la façon de parler n'est pas seulement une astuce de motivation, mais un principe spirituel puissant. Lorsque vous commencez à déclarer positif et plein de foi, aligne votre vibration avec de meilleures possibilités. Les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des graines lancées dans le domaine de l'existence. Par conséquent, si la mort et la vie sont dans le pouvoir du langage, la question est « qu'avez-vous choisi de semer ?» Tout comme un agriculteur s'occupe du sol avant de planter, nous devons surveiller nos mots avant de les enfiler dans le monde. Vous pouvez semer malédiction sans vous en rendre compte. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme un solo peut être remplacé, votre vie peut être transformée. Commencez à déclarer la victoire avant même de la voir. Parlez avec la foi, même face à l'impossible. Lorsque vos mots s'alignent sur votre foi, vous verrez des portes ouvrir où avant il n'y avait que des murs.
Les élus, ceux qui ont une mission plus large dans ce monde, doivent maîtriser un principe essentiel, savoir quand parler et quand se taire. Toutes les vérités ne doivent pas être dites et toutes les infractions ne méritent pas de réponse. Ceux qui comprennent cela évitent l'usure inutile et préservent leur énergie à des batailles qui comptent vraiment. Le silence, lorsqu'il est bien appliqué, peut être aussi puissant qu'un discours percutant. La grande question est, comment savoir quel est le meilleur choix? Parler au mauvais moment peut avoir des conséquences irréversibles, tandis que le silence au bon moment peut être la clé d'une grande victoire. Dans la Bible, nous voyons des exemples de la façon dont les élus savaient utiliser leurs mots avec stratégie. Jésus a fait taire Pilate, car il savait que discuter ne changerait pas son destin. Moïse, en revanche, a dû parler fermement pour libérer son peuple. Chaque instant nécessitait une réponse différente. Dans la vie quotidienne, ce principe est tout aussi précieux. Il y a des moments où nous devons nous positionner et parler avec autorité, mais il y en a d'autres où le silence est la meilleure réponse. Répondre à des provocations, participer à des discussions inutiles ou se justifier tout le temps est un gaspillage d'énergie. Le vrai choisi sait comment choisir leur bataille. Alors, comment s'identifier s'il est temps de parler ou de silence? La réponse réside dans la sagesse et l'intuition. Avant de réagir, demandez-vous, est-ce que cela doit être dit maintenant? Ce mot se construire ou détruira-t-il? Si la réponse est négative, le silence est votre meilleure option. Mais si votre discours peut apporter un changement, une guérison ou une justice, parlez avec conviction. La vraie force n'est pas dans la quantité de mots dites, mais dans leur précision et leur impact. La maîtrise de cet équilibre est le secret des élus. Le plus grand ennemi de beaucoup de gens n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'auto-sabotage est un cycle silencieux qui commence par de petits mots dits sans s'en rendre compte. Je ne peux jamais. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bon. Ces phrases, répétées au fil du temps, construisent des barrières mentales qui empêchent le succès. Ce qui commence comme une pensée devient une croyance. Et cette croyance façonne des actions qui, enfin, créent une réalité limite. Mais voici la vérité. Il est possible de briser ce cycle et le changement commence par la reprogrammation des mots que vous utilisez sur vous-même. La psychologie prouve que notre esprit croit en ce que nous répétons constamment. Si vous dites « je ne suis pas capable de assez de temps », votre cerveau acceptera cela comme une vérité, sabotant vos tentatives réussies. D'un autre côté, si je commence à dire « je suis capable de »,« j'apprends vite »,« je mérite de gagner », votre esprit commencera à fonctionner pour en faire une réalité. Il ne s'agit pas de refuser les difficultés, mais de changer la façon dont ils leur feront face. Avez-vous remarqué à quel point les athlètes et les entrepreneurs qui réussissent utilisent des mantras de motivation? Ils savent que certains mots construisent un état d'esprit gagnant. Si vous voulez rompre avec l'auto-sabotage, vous devez d'abord identifier les phrases négatives que vous avez dites sur vous-même. Remplacez-les ensuite par des instructions puissantes et vraies. Ce que vous dites de vous-même doit être le reflet de la vie que vous voulez avoir. Les mots sont des horaires internes, et lorsque vous changez cette programmation, votre vie commence à changer ensemble. Ne vous attendez pas à ce que la réalité change d'abord, puis changez votre discours. Faites le chemin inverse, changez votre discours et observez comment votre réalité se transforme. Si les mots façonnent notre réalité, la foi est le carburant qui améliore ce processus. Lorsque vous déclarez quelque chose avec conviction, il active une force invisible qui aligne vos actions, votre état d'esprit et même les circonstances qui vous entourent pour faire de cette déclaration une réalité. Ce n'est pas une superstition, c'est un principe psychologique et spirituel éprouvé. Les gens qui croient vraiment en ce qu'ils disent créent un domaine d'influence qui infecte les autres et s'ouvre avant impensable. Les grands leaders, les athlètes et les entrepreneurs prospères appliquent ce principe. Ils veulent non seulement du succès, mais ils le verbalisent fermement.
comme s'il s'agissait déjà d'une certitude. Cependant, le secret n'est pas seulement de répéter des phrases positives sans émotion. La véritable déclaration puissante est née d'une conviction interne. Dire « je suis capable de » ne pas croire en cela n'a aucun impact. Mais quand cette phrase est dite avec la foi, quelque chose devient. La Bible enseigne que si nous avons la foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer les montagnes. Marc 11, 23. Cela signifie que lorsque leurs paroles sont alignées sur une véritable croyance, ils ont un effet presque miraculeux. La science le prouve également. Les études sur la neuroplasticité montrent que l'esprit répond aux déclarations répétées, créant de nouveaux chemins neuronaux qui renforcent ses pensées et ses comportements. Donc si vous voulez transformer votre vie, commencez à changer ce que vous déclarez sur vous-même. Remplacez « je ne peux pas » par « je suis fort et résilient ». Le changement, cela ne fonctionne jamais pour moi, car ma vie est pleine d'opportunités. Ces changements semblent faibles, mais ont un impact profond. N'oubliez pas, vos mots ne sont pas seulement des phrases lâches dans le vent. Ce sont des graines qui définiront la récolte de votre vie. Parlez avec la foi, et votre réalité commencera à s'aligner sur ce que vous déclarez. Peu d'histoires illustrent mieux la puissance des mots que celle de David et Goliath. Un jeune pasteur, sans armure ni expérience de guerre, face à un géant imbattable. Mais même avant de lancer sa pierre, David avait déjà gagné, comme à travers vos mots. Alors que tout dans l'armée d'Israël était terrifié, David a déclaré avec conviction « Aujourd'hui, le Seigneur vous donnera entre mes mains ». Il n'a pas dit « J'espère que je gagne », ni « Peut-être que j'ai une chance ». Il a parlé avec la certitude de ceux qui ont déjà vu sa victoire avant même que cela ne se produise. Cette confiance verbale n'était pas seulement un acte de bravata, c'était un alignement entre la foi, l'état d'esprit et l'action. David n'a pas laissé la peur dominer son discours. Il a compris que les mots sont des décrets et qu'en déclarant sa victoire, il mettait les forces nécessaires pour la rendre réelle. Le résultat, le géant est tombé. Cette histoire n'est pas seulement une histoire religieuse, c'est un rappel que ce que nous déclarons avec foi a un impact direct sur la façon dont nous sommes confrontés à nos défis. Appliquez maintenant cette leçon à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous vu avant un géant et avez-vous autorisé la peur à contrôler vos mots? Et si, au lieu de dire « c'est impossible », vous commencez à déclarer « je trouverai un moyen ». L'exemple de David nous enseigne que la bataille est d'abord surmontée dans l'esprit et la bouche avant qu'elle ne soit faite dans le monde physique. Alors parlez en tant que gagnant, déclarez votre succès avant même de le voir. Si vos paroles portent la même certitude que celle de David, peu importe la quantité de son géant, il tombera. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, mais peu connaissent le pouvoir de se taire. Le silence est souvent considéré comme une faiblesse, mais en réalité, c'est l'une des plus grandes démonstrations de force et de contrôle de soi. En période de colère, de frustration ou de confrontation, la première réaction de la plupart des gens est de répondre avec impulsion. Mais ceux qui comprennent l'impact du silence savent qu'il peut être la clé pour éviter les combats inutiles, maintenir la paix intérieure et même devenir plus respecté. Le vrai sage ne parle pas pour prouver quelque chose aux autres. Il ne parle que lorsqu'il sait que ses paroles auront un but. Le silence est également un outil puissant pour la connaissance de soi et la croissance. Dans un monde bruyant où nous sommes constamment bombardés par des opinions et des informations, peu de gens prennent le temps d'entendre. Mais il est en silence que les plus grandes réponses surviennent. Les grands leaders et les penseurs de l'histoire ont pratiqué l'introspection silencieuse avant de prendre de grandes décisions. Jésus, Bouddha, Gandhi, tout le monde savait que le silence est un espace où l'esprit peut s'organiser, trouver de la clarté et accéder à une sagesse plus profonde. Avez-vous déjà essayé de vous taire avant de réagir à une situation difficile? Souvent, cette pause peut changer complètement le résultat d'un conflit. Cependant, le silence ne signifie pas la passivité.
savoir quand parler et quand la fermeture est un art que peu dominent. Il y a des moments où il est nécessaire de se positionner fermement et des moments où le silence est la réponse la plus sage. Le secret est d'apprendre à écouter plus et à parler moins. Avant de réagir impulsivement, demandez-vous: est-ce que cela doit être dit maintenant? Cela va-t-il construire ou détruire? Si la réponse est négative, respirez profondément et silence. Le silence peut être un bouclier, une protection contre le chaos. Ceux qui apprennent à l'utiliser sagement obtiennent un pouvoir que peu ont. Si les mots peuvent détruire, ils peuvent également guérir. Dans l'histoire de l'humanité, nous assistons à des mots qui ont commencé les guerres et les mots qui ont restauré les nations. Discours qui ont inspiré des millions et des mots simples qui ont changé la vie d'une seule personne. Au niveau individuel, nos mots peuvent être un baume ou un poison. Un compliment sincère peut guérir une blessure invisible. Un mot d'espoir peut être la lumière pour quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Cependant, nous sous-estimons souvent ce pouvoir et parlons sans réfléchir, sans considérer l'impact de nos paroles sur les autres et sur nous-mêmes. La science prouve que les mots peuvent influencer non seulement l'état émotionnel, mais même la santé physique d'une personne. Des études montrent que les patients qui reçoivent des mots d'encouragement ont de plus grandes chances de rétablissement. En effet, la façon dont nous communiquons affecte directement nos niveaux de stress, notre motivation et même notre système immunitaire. Si cela va pour les autres, imaginez l'impact des mots que vous dites sur vous-même. Avez-vous parlé avec amour de votre vie, de votre corps et de vos rêves? Ou avez-vous intoxiqué avec des mots d'autodépréciation et de doute? La transformation commence lorsque nous choisissons des mots qui guérissent au lieu de mots qui font mal. Au lieu de critiquer quelqu'un, essayez de vous encourager. Au lieu de renforcer les peurs et les insécurités, parlez de possibilités et de surmonter. Et surtout, utilisez des mots de guérison pour vous-même. Chaque jour, au réveil, déclare quelque chose de positif dans votre vie. Dites: je suis fort, je suis capable de, ma vie est pleine d'opportunités. Au début, cela peut sembler étrange, mais au fil du temps, votre esprit commencera à accepter ces déclarations comme des vérités. Et quand cela se produit, votre réalité commencera à se transformer. Après tout, tout commence par un simple mot.